Bonjour et bienvenue sur Côté Blog, le blog d'Archambault. Aujourd'hui, on est aux Asbars où on a la chance de rencontrer Corinne Devailly pour le 12e et dernier tome de Celtina. Bonjour Corinne. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien. Alors parlons de Celtina. Qui est Celtina? Celtina, elle a 12 ans quand l'histoire commence. Elle est étudiante en druidisme. Alors ceux qui connaissent Panoramique savent qui sont les druides. Donc elle étudie en druidisme, d'où son costume, sa robe blanche, sa capuche. Pourquoi avoir choisi les légendes celtiques? Moi, quand je suis allée en vacances la première fois de ma vie en Bretagne, j'avais 16 ans, j'ai adoré. J'ai commencé à lire tout ce que j'ai trouvé sur la Bretagne. Donc évidemment, ça commence par les guides touristiques, les livres de géographie, après ça l'histoire. Là, je me suis rendu compte que bon, il y avait eu les Celtes. Là, je me suis intéressée aux Celtes. De là, ça m'a amenée aux Celtes irlandais. Et j'ai continué. Et j'en suis encore à acheter des livres sur les Celtes. C'est pas fini. Ah ben non, jamais. Tu devrais nous faire regrouper tout ça. Ah oui, j'en ai au moins 300 à la maison. Bonne bibliothèque. Puis il y en a toujours des nouveaux qui sortent, des trucs philosophiques, des nouvelles découvertes archéologiques. J'achète. Puis là, la série s'achève avec le 12e tome. Qu'est-ce que ça fait? C'est pas trop dur? C'est bizarre. Je suis contente parce que je me dis, bon, ben c'est 5 ans de ma vie presque, qu'à un moment donné, il faut boucler la boucle. Mais en même temps, c'est triste parce que c'est comme ma petite soeur qui s'en va. J'ai l'impression de perdre ma petite soeur. Elle va vivre sa vie toute seule. Là. Tu disais que tu étais très, très inspirée par tout ce côté celtique, mais est-ce que c'était une commande? Est-ce que c'était toi qui avais cette ambition? Non, ben moi j'avais commencé à penser à Celtina, je devais avoir à peu près 25 ans. Mais à ce moment-là, la fantaisie pour les jeunes, il n'y en avait pas beaucoup. Il fallait des livres pédagogiques plus. Donc j'avais mis ça le projet comme sur la glace. Je l'avais presque oublié. Puis quand j'ai vu revenir la vague Harry Potter, Amos d'Aragon, là j'ai commencé à y repenser vraiment. Puis j'ai juste fait une page et demie que j'ai envoyée à Michel Brunet. J'ai dit, ça t'intéresse? Oui, non. OK. Fait qu'il m'a appelé, je me souviens, 24 décembre. Beau cadeau de Noël. Beau cadeau de Noël. Il m'a dit, c'est ça qu'il m'a dit, joyeux Noël, tu commences tout de suite. OK. J'étais OK, c'est bon. Ça explique pourquoi le dernier tome est écrit entre Noël et Nouvel An. C'est ça. pour boucler la boucle. Quels ont été tes coups de cœur dans la série? Je sais pas, au niveau des personnages, au moment des... Là, tu disais que tu écrivais en hiver dans ta cuisine, en été, ou dans ton bureau. Ouais. Ben, les coups de cœur, c'est drôle parce qu'il y a des personnages au début qui n'avaient aucune importance. Comme Machel la Noire, bon, on la voyait un petit peu dans le tome 1, elle n'avait pas beaucoup d'importance, mais plus j'avançais, plus je trouvais que c'était un personnage qui était intéressant et que je pouvais aller plus loin avec elle. Elle est devenue un peu la vedette du tome 10, mais en fait, ça, c'est une suggestion d'un lecteur. Ah, c'est Ouais, bon. Brian, il m'a dit, moi j'aime Machel la Noire, il s'appelle Brian, il est de Saint-Jean-Port-Joli. Il m'a dit, moi j'aime Machel la Noire, ça serait bien que tu fasses quelque chose. Je dis, bah tiens, ouais, tu tombes aussi dans mes idées, oui, on va le faire. Justement, tu parlais, c'est drôle parce que là, tu parlais que c'est une demande d'un lecteur, mais comment a été reçue Celtina, la série Celtina auprès des jeunes et quelle est l'interaction qui a été créée avec ça? J'ai une bonne interaction, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent régulièrement. Il y en a qui l'ont commencé, ils avaient 9-10 ans, ils sont toujours là. Ils attendent le 12e, je reçois des emails, bon alors il arrive. Puis bon, j'en ai d'autres qui commencent à le lire maintenant. Au début, j'avais pas mal de garçons qui avaient embarqué. Après, ça a été assez partagé, filles et garçons. Je dirais que ceux qui m'écrivent, c'est les garçons, et ceux qui les lisent, c'est les filles. OK. Le tout, c'est de leur donner le premier. C'est sûr, quand ils voient le premier, une fille habillée en fille. Fait que là, je leur rappelle que Panoramique s'est habillé en fille aussi à ce moment-là, puisque, à part la ceinture, il a le même costume. Là, déjà, ça l'est. Ah oui, c'est vrai. Panoramique, c'est vrai, ils ont une robe, les druides, ils ont une cape rouge. Donc là, ah, OK. Puis là, après ça, je leur parle, je dis, bon, ben, vous voyez le deuxième, quand elle devient guerrière. Puis ça, comme je leur dis dans les écoles, si ça avait été un garçon, ça aurait été les mêmes légendes, la même histoire. Peut-être quelques trucs qui seraient arrivés différemment, mais à 95%, ça aurait été la même chose. J'aurais pris les mêmes légendes de toute façon, c'est clair. Donc, il n'y aurait pas une grande différence. Quels sont tes projets par la suite? Est-ce que tu as le goût de faire une dérive de certains personnages ou est-ce que tu vas te lancer dans autre chose? Non, en fait, c'est qu'en écrivant le 11e, il y a un personnage qui est arrivé, toc-toc. Puis là, je lui dis, t'as pas de place dans cette histoire-là, toi. Puis là, je me disais, mais
je peux pas l'intégrer, il marche pas là-dedans. Puis ça, puis à un moment donné, je me suis dit, ben, OK, il va avoir son histoire. OK. Dans le même esprit, dans le même univers? Pas tout à fait, non. Mais donc là, j'ai fait une histoire pour lui qui va sortir en septembre. Il y a 3 premiers tomes qui sont déjà écrits. OK, c'est très rapide. Donc ça va sortir en septembre. Mais c'était au départ, c'est ça, c'était un personnage qui m'a titillé là, à un moment donné parce que je trouvais pas d'endroit où le mettre. Puis ça correspondait pas à ce que je voulais faire. Après avoir lu les 12 tomes, il y en aura 6 autres. Il y en aura 6 autres à venir juste pour l'automne. Bon, en attendant, on va profiter de Celtina. Ben oui. Merci beaucoup de lui avoir donné vie. Dans les bibliothèques, c'est facile à repérer, ça brille. Ben, merci beaucoup. Merci.